La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous est présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite. Mardi 14 mai. Aujourd'hui à l'émission, le début d'une série d'entrevues spéciales concernant les élections qui auront lieu le 9 juin prochain pour la mairie de Gatineau. Vous pourrez donc rencontrer en individuel chacun des candidats qui ont accepté notre invitation. L'entrevue se divise en deux parties. La première concernant les priorités et la deuxième, nous allons explorer les préjugés qui pourraient atteindre chacun de nos candidats. Nous commençons aujourd'hui l'émission avec M. Yves Ducharme et ensuite M. Mathieu Saint-Jean. Bienvenue à Studio Libre. Yves Ducharme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et donc, aujourd'hui, 20 ans, presque plus tard, après votre dernier mandat, eh bien, vous avez décidé de vous lancer en politique, encore une fois. Et donc, dans les questions communes à tous les candidats qui vont passer à ce micro, eh bien, je vous demanderai vos trois priorités, vos trois dossiers majeurs que vous dites, il faut absolument régler ces cas-là ou au moins s'y pencher très sérieusement. Bien, je l'ai dit d'emblée lorsque j'ai annoncé le lancement de ma campagne. On ne prendra pas 4 ou 5 ou 10 priorités. Il y en a 3. Les services, les finances et l'habitation. Les services, bien, en fait, c'est de tourner la ville vers le citoyen, vers le Gatinois, la Gatinoise, pour que la ville soit en mesure de lui offrir des services à la hauteur de ses attentes et des services qui répondent à leurs besoins. Des finances qui vont respecter la capacité de payer de nos citoyens. Les taxes augmentent, tout augmente, le coût de la vie augmente, chaque sou compte. Il y a des familles qui ont de la difficulté à arriver. Et il y a des gens qui ont de la difficulté à entrevoir la fin du mois avec la hausse des taux d'intérêt. Alors, c'est important là, qu'on s'attarde à cela. Et l'habitation. Partout sur le territoire, l'habitation est importante. Non seulement l'habitation individuelle, alors les gens qui veulent s'acheter une maison, des gens qui veulent un logement, il y a des gens qui veulent un logement de catégorie modeste parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir autre chose. Et il est important qu'on en ait suffisamment pour ralentir la hausse des coûts du loyer. Plus on aura de loyers disponibles, de logis disponibles, mais meilleurs seront les prix. Pour parler du loyer, justement, eh bien, dans vos priorités, vous dites le loyer, il faut en avoir plus, mais d'abord, il faut que les constructeurs en construisent plus. Comment est-ce qu'on va faire pour que les mises en chantier reprennent? Parce qu'on sait qu'à Gatineau, ça a été une chute libre dans les années. Il y a un goulot qui fait en sorte que les constructeurs ont de la difficulté à obtenir leur permis, ont de la difficulté à avoir l'approbation de leur plan d'ensemble. Il y a toute une série de procédures maintenant auxquelles ils sont astreints et qui ralentissent leur capacité à bâtir. Alors, il faut absolument qu'on intervienne au sein du service d'urbanisme et aussi au service d'ingénierie pour accélérer le processus, le simplifier, faire en sorte qu'on attende le promoteur et qu'on soit en mesure de l'accompagner dans la matérialisation de leur projet. Vous parlez aussi des finances. Les finances publiques, c'est toujours un cas parce que, évidemment, on voudrait avoir 10 fois plus d'argent et on n'en a pas. Donc, on va prioriser quoi à la ville de Gatineau au niveau des finances et peut-être même de l'assainissement des finances publiques? Bien, tout d'abord, il faut reprioriser. Vous savez, je compare ça un peu à un budget personnel. J'aimerais bien avoir une piscine creusée dans mon arrière-cour, mais si ma toiture coule, il faut que je m'occupe de ma toiture. J'aimerais bien aller en voyage, mais si j'ai des problèmes de fournaise, il faut que je change ma fournaise. Alors, il faut préserver nos actifs.
Alors, les finances doivent être revues de façon à préserver nos actifs au maximum, de faire en sorte qu'on soit capable de s'occuper de nos infrastructures. On a des milliers de kilomètres de routes qui ont été laissés à l'abandon depuis plusieurs années et on doit y intervenir. On doit s'assurer que les gens puissent circuler de façon convenable sur nos routes au lieu d'avoir l'impression d'être dans un champ, dans un petit village au nord du Québec, et même bien souvent dans ces villages-là, les routes sont meilleures. Alors, ça n'a pas de sens. Et de faire en sorte que lorsqu'on investit, on est toujours en tête la colonne des revenus. 85% des revenus de la ville proviennent des nouvelles immobilisations et aussi des tenants lieux de taxes qui sont payés par les gouvernements supérieurs. Alors, il est important de s'assurer qu'on maximise les revenus, parce que si ces revenus-là viennent avec l'immobilisation, ce n'est pas des argents qu'on va aller chercher dans les poches des contribuables. On parle de routes. D'ailleurs, c'est un de vos sujets. Vous l'avez mentionné que les routes ici à Gatineau parfois laissent à désirer. Bon, je prends par exemple la fameuse rue Georges qui, bon, s'est améliorée un petit peu dans les dernières années. On y a mis un peu d'argent, mais ça se détériore pratiquement aussi vite qu'on la répare. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos rues ne soient pas nommées comme la pire des routes au Québec? Bien, il faut être sensible à l'État. Il faut qu'on sente, il faut que le citoyen et la citoyenne sentent que nos employés et l'administration est sensible à l'état de dégradation de nos infrastructures. Tout le monde se promène, tout le monde a deux yeux, ou la plupart ont deux yeux pour voir, et qu'on soit capable d'identifier là où ça commence à se dégrader, de le signaler, et au niveau de l'administration et des employés, d'intervenir rapidement avant que ça soit tellement dégradé qu'on est obligé de tout refaire. Mm-hmm. Quand vous parlez aussi de services, bien évidemment, le service du transport en commun en est un très important ici à Gatineau. Et d'ailleurs, dans les prochains mois, on va voter une nouvelle taxe sur les immatriculations automobiles qui devrait s'établir autour de 90 $. Et donc, qu'est-ce qui est votre position là-dessus sur le fameux 90 $? Pour, contre, est-ce qu'on revoit le montant? Bien, il faut que le montant qui va être réclamé soit équitable et raisonnable. Alors, raisonnable, il faut qu'on tienne compte aussi de la capacité de payer de nos gens. Là, l'argument qui milite en faveur de cette ponction additionnelle dans les poches des contribuables, c'est pour effacer le déficit qui a été notamment causé par la pandémie, une baisse d'achalandage. Il y a une discussion à Québec, il devrait y avoir des annonces, et en fonction de l'annonce et du support que le gouvernement du Québec va offrir à Gatineau, on va être en mesure de décider, est-ce que cette ponction-là qu'on veut faire, le 50 $ et le 30 $ qui est déjà perçu sur les permis de conduire, est-ce que c'est encore justifiable? Si le déficit est absorbé, possiblement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus. Il y a quand même 10 % du budget municipal qui est accordé à la Société de transport. Sur un budget de 803 millions, il y a ces 83 millions de dollars qui est versé à la STO. C'est beaucoup d'argent. Et pour monsieur et madame tout le monde, ça peut représenter 17 % de son compte de taxes. Alors, il faut être conscient que ça commence à coûter cher, même pour quelqu'un qui utilise, mais encore plus pour quelqu'un qui n'utilise pas du tout le service. Il y a aussi toute la question de l'équité. Les gens qui sont à l'extérieur du territoire de Gatineau, présentement, ne paieront pas ce montant-là, alors qu'ils utilisent le parcours bus, ils utilisent nos lignes de transport, ils utilisent le système. Alors, c'est important qu'ils soient appelés à contribution. Et j'indiquais que j'ai l'intention de moduler la passe mensuelle de façon à ce que ceux qui sont à l'extérieur du territoire paient un peu plus que le prix qui est payé par un Gatinois ou une Gatinoise. Un peu comme à Montréal, il y a des zones, des niveaux de transport. On paie plus cher, plus on est loin de Montréal. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de l'entrevue qui est que répondez-vous à? Je répondais. Donc, c'est un peu la structure. Alors, évidemment, bon, après votre carrière de maire, vous avez fait d'autres carrières, notamment chez le constructeur Brigil. Et d'ailleurs, il y a un éléphant dans la pièce, on va l'attaquer tout de suite. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous allez favoriser le constructeur Brigil dans les décisions? Parce qu'évidemment, bon, il y a des décisions qui sont à la ville de Gatineau pratiquement à tous les mois. Bien, tout d'abord, je vais dire à la population que ce passage comme conseiller juridique auprès de Brigil m'a donné une autre perspective.
m'a fait connaître la réalité de nos constructeurs, nos développeurs, des gens qui veulent construire chez nous. J'ai été mêlé dans toute une panoplie de défis, de difficultés. C'est quand même une entreprise qui est la plus importante dans la région. C'est une entreprise qui s'est démarquée partout. C'est une entreprise de grande philanthropie. Gilles Desjardins est un des plus grands philanthropes au Québec. Mais je l'ai fait à titre d'avocat. Et comme je le fais dans d'autres mandats que j'ai eus avec des clients, quand je représente mon client, je le représente de la façon la plus éthique possible. Lorsque je représente un autre client, je représente cet autre client de la même façon. J'ai le goût de défendre les intérêts des Gatinois. Je vais le faire dans le plus grand respect de l'éthique et des codes de déontologie en vigueur. Je vais le faire de la façon la plus franche, la plus honnête possible, parce que c'est dans ma nature de faire en sorte que mon expérience n'entache pas du tout ma crédibilité. Mmh. Que répondez-vous également à ceux qui vont dire « M. Ducharme a été là il y a 20 ans, a commencé en 92, il y a plus de 30 ans. » Ce serait revenir à l'arrière pour peut-être faire du changement en revenant en arrière. Que vous répondez-vous à ces gens-là? Écoutez, l'expérience que j'ai acquise au cours des presque 20 ans où j'ai agi en politique, m'a donné tout un bagage d'expérience. Je connais la fonction publique, je connais les mécanismes. J'ai eu à négocier des ententes avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement fédéral. Après ma sortie de la politique, j'ai continué à négocier avec différents ministères. J'ai une connaissance pointue de l'ensemble des mécanismes qui amènent des décisions positives. Alors, au contraire, j'ai aussi évolué, j'ai vieilli, j'ai mûri, j'ai eu l'occasion de m'investir dans toute une série d'organismes à but non lucratif, philanthropiques. J'ai continué à être très actif sur mon territoire. Ma ville, je l'adore. Les 13 ans que j'ai passés à la ville, ça fut les meilleures années de ma vie. C'est là où je me suis exalté. J'ai cru en la relève. La démocratie est ainsi faite. Il y a eu différents mecs qui se sont succédés, mais je pense que j'ai encore mon rôle à jouer dans cette ville-là pour l'embellir, pour la rendre plus efficace, la rapprocher du citoyen, d'être capable de pouvoir dire que cette 4e plus grande ville au Québec, elle est une des plus belles, sinon la plus belle au Québec. J'étais pas dans la région alors que vous étiez maire. Et en parlant avec quelques anciens ici et là, il y a des gens qui m'ont dit une phrase et ça m'a resté. Ils m'ont dit « Yves Ducharme, il a été bon, mais il nous a coûté très cher. » Que répondez-vous à ces gens-là qui disent... Au contraire, je ne sais pas d'où on prend ça, parce que pendant la période où j'étais là, les taxes n'ont presque pas augmenté. Au contraire, on faisait attention d'avoir une colonne des revenus qui était suffisamment élevée pour pouvoir faire en sorte de se payer ce qu'on demandait à investir. Et je suis allé chercher des millions de dollars avec le fédéral en ayant un retour de 5 sous du litre sur le litre d'essence. J'ai eu, avec Paul Martin, le plaisir de voir les frais de TPS abolis. Alors, je ne sais pas d'où on prend ça. On a coûté cher. Je ne sais pas où on prend ça, mais je ne pourrais jamais dénigrer ceux qui le disent, parce que là, ils prennent ça où, je ne sais pas. Mais moi, je suis très, très fier. Dans les projets, au contraire, on a fait de très belles choses. Le quartier général de la police actuel, on a vu l'implantation du casino du Lac-Limay où j'ai négocié. On a un investissement majeur qui a été fait, un des plus gros qui a été fait par le gouvernement du Québec, et avec une création de près de 2000 emplois avec des salaires qui maintenant dépassent les 100 000 $. Et ces 100 000 $-là, aident à nourrir la famille, à faire en sorte qu'on peut se payer du logement, qu'on peut voyager. Et je pense que quand on regarde la somme des réalisations que j'ai pu mettre en place avec le conseil de l'époque, au contraire, je suis très, très fier. On vous souhaite une très bonne chance pour le 9 juin prochain aux élections et c'est une course à 7 qui se dessine, donc... Alors, je demande aux gens de consolider leur vote vers celui qui peut battre Action Gatineau, et c'est moi. Mathieu Saint-Jean, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous êtes un nouvel arrivé, si on peut dire, dans l'échiquier politique gatinois. Et donc, avec les autres candidats qui vont répondre aux mêmes questions, je vous lancerai d'ailleurs sur vos 3 priorités. Oui, personnellement, la sécurité publique.
Pour avoir parlé avec certains policiers, on manque d'effectifs en ce moment. Alors, c'est une de mes priorités, sécurité publique. Alors, par la suite, les infrastructures. Comme on peut voir, nos routes font dur depuis tellement d'années qu'on a l'impression d'être à Beyrouth. Et la troisième va être un investissement dans l'énergie. Oh, dans l'énergie. D'ailleurs, expliquez-moi donc, pour l'énergie, qu'est-ce que ça va être un investissement? Bien, voyez-vous, dans les lois des villes et des cités du Québec, les villes ont le droit de produire leur propre énergie. Donc, moi, j'aime un petit peu techno, fait que j'aime bien les choses technologiques. Ça fait des années que je suis un programme à Portland qui ont mis des turbines dans les aqueducs de la ville, dans leur ville. Et en 8 ans, ils ont payé leurs infrastructures et maintenant, ils illuminent la ville au grand complet grâce à leurs turbines dans leur aqueduc. Et donc, c'est un peu une compétition directe à Hydro-Québec, si on entend bien. Oui, puis non. Hydro-Québec, c'est quand même un service québécois, donc c'est pas vraiment une compétition quand ça nous appartient. De l'autre côté, vous parliez aussi des infrastructures. On le sait, bon, je prends par exemple ici la rue Georges qui est votée année après année depuis quelque temps comme pire route au Québec. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour les routes, justement? Parce que ça prend de l'argent quand même. Oui, bien pour ça, il faut regarder dans le budget. Présentement, on a un budget de 800 millions à Gatineau. La majeure partie du budget est dans les ressources humaines et dans les programmes qui vont alentour. On entend parler encore tellement de trucs verts que l'on est en train d'acheter 40 nouveaux véhicules électriques. Fait que peut-être qu'on pourrait mettre ça un petit peu sur pause, étirer nos flottes de véhicules, nos équipements qu'on a présentement, payer notre dette de 1 milliard de dollars parce que ça nous coûte cher en frais d'intérêt à si je me souviens bien, c'est du 7 ou du 6 ça fait beaucoup d'intérêt. Alors, si on pourrait mettre un focus là-dessus, ça nous donnerait la chance d'investir beaucoup plus sur nos infrastructures, dont nos routes. Puis, une autre chose que je vais apporter en tant que citoyen et en tant que maire, futur maire, c'est aussi la pétrification de nos déchets. Donc, c'est un concept qui vient de la France. Il y a une compagnie qui utilise les déchets, au lieu de les enfouir ou de les incinérer, ils créent de la pierre avec. Donc, au lieu de pulvériser nos montagnes, on pourrait réutiliser nos déchets pour réparer nos routes. Et donc, si on vous élit, eh bien, on a parlé aussi d'un dossier, la sécurité publique, ça vous tient à cœur. Comment est-ce qu'on fait pour attirer, bon, on manque 40 policiers. Comment est-ce qu'on fait juste pour les trouver parce que tout le monde se les arrache? Oui, là-dessus, pour avoir jasé avec les effectifs de la police de Gatineau, en ce moment, ce que j'ai su, c'est que nos policiers sont les moins payés au Québec. Alors, ce qui arrive, c'est que les jeunes sortent de l'école, prennent une position à Gatineau et ils vont mettre leur nom pour d'autres villes, puis on perd les nouveaux policiers ainsi. Et bon, pour ceux qui restent, c'est parce qu'ils ont de la famille sûrement dans la région ou sont établis dans la région, ils préfèrent rester ici. Alors, il va falloir, dans la prochaine convention collective, réviser le salaire de nos policiers. Il y a des façons qu'on peut le faire de façon évolutive, avec des formations plus communautaires, etc., etc. Là, ça va être à regarder avec le directeur de la police comment on peut arranger ça. Vous mentionnez aussi arranger ça, mais il faut trouver le budget. Donc, l'assainissement des finances publiques, j'imagine que par vous, ça passe vraiment par une... Je vais recommencer. Pas de trouble. Je m'en vais là, mais la formulation... Pour ce qui est de l'assainissement des finances publiques, on parlait d'engager des policiers, de réviser les salaires à la hausse, mais il faut quand même réviser tout si on veut économiser le budget, surtout si on ne veut pas monter les taxes. Exactement, qui est la problématique qu'on a dans toutes nos villes. Le seul revenu qui provient à la ville, en réalité, c'est les taxes des citoyens. Donc, moi, je vais m'engager à les tenir le plus bas possible, à serrer un peu la ceinture de notre administration, à étirer un peu plus nos matériels, etc. Il y a certains programmes que j'ai regardés, je me dis, sont-elles nécessaires? Peut-être qu'on pourrait mettre une pause sur ces programmes-là aussi en attendant, des programmes qui pourraient nous donner un 6-7 millions de dollars de plus pour mettre dans la police, exemple. C'est tout ça qu'il va falloir reviser et regarder. Là. On est dans un temps qui va devenir de plus en plus difficile. Puis aussi, pourquoi la question aussi de mettre l'énergie? Parce qu'on peut sauver sa facture d'Hydro-Québec pour nos établissements. Puis on peut en revendre aussi de l'énergie. Fait que c'est d'aller chercher
aller chercher un peu des idées comme ça là, qui vont pouvoir nous faire économiser à long terme le temps qu'on récupère sur la dette, qu'on puisse enfin réinvestir sur nos infrastructures puis notre police présentement. Vous êtes, comme je l'ai dit d'emblée, un nouvel arrivé dans l'échiquier politique. Exact. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'entrevue et c'est une partie que je surnomme « Que répondez-vous à ?» Donc, que répondez-vous justement à ceux qui disent « Ben, Mathieu Saint-Jean n'a pas l'expérience et ou la formation, exemple donné, avocat ou en politique. » Comment est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ben, je vais répondre que dans les dernières 50 années, c'est pas tout le monde qui avait des formations dans tout. Okay? On s'entend que l'éducation est venue un peu plus tard dans notre société. Moi, par contre, j'ai eu la chance d'être politisé à l'âge de 14 ans par mon père dans les Laurentides. J'ai eu une formation à l'université en animation et recherche culturelle. Donc, je sais un peu comment fonctionnent les séances et les protocoles et tout ce qui va avec. J'ai une couple d'années d'essais en entrepreneurship. J'ai étudié en sécurité, j'ai été maître de poste. Ça fait beaucoup d'emplois que j'ai eu où est-ce qu'on avait de la présence là, autour des lois. Puis les 3 dernières années, avec tout ce qui est arrivé, j'ai commencé à regarder c'est quoi ça la loi, c'est quoi ça la justice, et j'ai commencé à lire là-dessus. Et j'ai eu beaucoup de lectures et beaucoup de plaisir. Donc, vous êtes un autodidacte. Oui, carrément, oui. J'aimerais peut-être aller retourner aux études en loi, mais bon, entre le choix de payer mon loyer et manger ou m'endetter pour aller à l'université, je vais continuer à faire mon autodidacte. Et que dites-vous à ceux qui, justement, vous disent de mettre, par exemple, des turbines pour créer de l'électricité dans les tuyaux, c'était peut-être un petit peu farfelu comme idée? Bien, ça l'est, c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que si on reste toujours dans les mêmes styles d'idées, je pense que ça fait 70 ans qu'on est dans les mêmes styles d'idées. Est-ce qu'on a réellement évolué? Donc, à un moment donné, il faut regarder les alternatives, il faut regarder l'évolution technologique. On n'avait pas ça, des chars électriques. Ben oui, on en avait, mais bon, c'est une autre histoire. Mais des chars électriques comme aujourd'hui, on n'en avait pas avant. Fait qu'il y a quelqu'un qui a sorti cette idée-là en quelque part puis il a dit on va l'essayer. Dans mes lectures en entrepreneurship, on parle de l'histoire de Ford. Ford qui avait juste un 3 cylindres comme moteur, puis à un moment donné, il est arrivé à ses ingénieurs, puis il a dit « Créez-moi un 4 cylindres ». Et ses ingénieurs ont dit « Ben, c'est impossible ». Ford a dit « Je vous ai pas demandé si c'était possible ou impossible, je vous demandais de le faire ». Donc, vous allez vers des idées innovantes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire « C'est trop innovant, trop vite, trop rapide ». Ça, c'est normal, c'est la peur du changement. Alors, l'être humain, ce qu'on nous a appris en animation et recherche culturelle, l'être humain est une bestiole d'habitude. Alors, des grands changements ou des petits changements, généralement, on n'aime pas ça. On aime rester assis sur notre coussin confortable. Alors, il va falloir, comme n'importe quoi d'autre, une fois que le changement est fait, on fait « Hey, finalement, c'était une bonne idée. » Et que répondez-vous à ceux qui disent « Ben, on ne le connaît pas. Et d'un, il ne vient pas de la région. » D'ailleurs, comme à peu près 40% des gens et plus. Ici à Gatineau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas notre réalité gatinoise? Bien, écoutez, j'ai voyagé un peu partout à travers le Québec. J'ai voyagé aussi à travers le Canada. J'ai étudié comme en société. Alors, j'ai un bon œil. Et il faut apprendre à me connaître. Et comme tout le monde qui me côtoie, le monde m'adore. Fait que apprendre à me connaître tranquillement, pas vite. Donnez-moi ma chance, au pire aller pour cette élection-ci. Je vais poser beaucoup de questions si je suis le maire de la ville de Gatineau. Mais sinon, on va vers 2025. Et justement, on va revenir à un sujet qui me passionne, c'est découvrir les personnes. Non, c'est pas. On va maintenant parler d'un autre sujet un peu plus personnel parce que, bref, vous êtes un nouvel arrivé. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur Mathieu Saint-Jean? Oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens ne savent pas? Ben écoutez, je suis un joueur de jeux de rôle. Je suis un joueur de Dungeons & Dragons. Donc, j'aime ça, aller les fins de semaine dans le bois, rejoindre mes amis et faire du camping à thématique médiévale. Si vous saviez comment c'est le fun d'aller se promener dans le bois et se dégager littéralement de vos problématiques, puis s'amuser avec les amis à courir après le gobelin.
Certains pourraient dire peut-être que c'est un peu un passe-temps geek, mais qu'est-ce que vous ça répondez l'est. justement Oui, à ça ceux-là? l'est. Que c'est peut-être un peu plus enfantin, disons. Et pourquoi pas? C'est comme ça qu'on garde le cœur jeune. Alors, moi, j'ai vu des transformations de personnes à travers le jeu de rôle. Un exemple, mon jeune neveu était préadolescent, il n'écoutait pas sa maman, puis il faisait un peu à sa tête. Il est venu une fin de semaine avec moi dans un jeu. On était à peu près 120 personnes dans ce jeu-là. Et quand que je l'ai retourné à sa mère, ben, elle m'a demandé si c'était le même petit garçon que j'y avais ramené. Parce qu'il a réussi à exploiter, à comprendre qui était à travers le jeu de rôle, puis ça lui a donné confiance. Puis ça lui a permis d'après ça, d'être différent. Puis généralement, c'est ça qu'il faut, hein? C'est juste un petit peu sortir de sa zone de confiance une fois de temps en temps, puis on découvre des choses merveilleuses à propos de sa personne. Et où voyez-vous Gatineau dans les prochains 10 ans, exemple? Dans les prochains 10 ans. On va peut-être aller dans les prochains 15-20 ans aussi. Moi, je vois des routes qui n'ont plus de trous dedans, ou du moins qui se réparent assez rapidement. Je vois nos taxes moins élevées qui sont présentement là. Je vois notre dette réduite à 0. Je vois une ville illuminée par mes idées. Et bien sûr, j'en ai plein d'autres. Je vois une transformation de la ville de façon resplendissante et positive. On est capable, en tant qu'être humain, avec tous les 9 milliards d'habitants qu'on a sur la planète, de trouver les meilleures idées pour améliorer notre sort sur cette planète. Puis, il faut que ça commence en quelque part. Fait que moi, je pense que ça commence avec aujourd'hui. Et le 10 juin, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites en premier? Le plus beau gros party de la fête de Saint-Jean. C'est quand même un petit peu plus tard. Oui, mais c'est pas grave, il faut le planifier, ça. Effectivement. Non, personnellement, je pense que je vais prendre au moins une bonne semaine de vacances. Je vais aller à mon camp de chasse, aider mon ami à remonter ses cabanes parce que ça fait 2 ans qu'on n'est pas capable de les arranger. Puis après ça, on va se mettre la main à la pâte puis commencer le vrai travail. Merci beaucoup, Mathieu Saint-Jean, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite une bonne chance pour le 9 juin. Ben, merci beaucoup, puis c'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition spéciale élection du mardi 14 mai de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités, Yves Ducharme et Mathieu Saint-Jean. Et nous, on se revoit jeudi pour un autre Studio Libre. La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous a été présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite.